Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour le roi des rois. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. De me terminer sur la même avec ma casse. Au lieu de la passer à terre. Au lieu de la faire chanter, on a beau la casse à l'eau. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclamons très fort pour le roi. Dieu me dit de te dire ce matin, la situation actuelle que tu es en train de traverser, il y a monté les sous. Alléluia. Je réponds. Dieu me dit de te dire ce matin, oh, ils ont vivre de l'eau. C'est que tu es en train de vivre maintenant. Il y a monté les sous. Azoli qui sayo, ayebi, et c'est qu'elle y a son démarre. Ayebi, et c'est qu'elle y a son démarre. Il tombe dans le monde dans la cacaïs. Ça la continue. Le cola, Abraham, Zabaïsi. Sors de ton pays. Sors de ton pays. Va là où je t'enverrai. Où il y a évité. Abraham a évité. Abraham a qualité funda. Alors, na yoki nzambe kolobanangai. Na yoki nzambe kolobanangai. Et c'est que nzambe son de mayo. Yemo kwaye. Nanga paste na yebite. Alléluia. Nangai na yebite. Il me dit de te dire. Fais confiance. Alléluia. À changer de situation. De me dire simplement beaucoup. Toujours comme tu l'as vu, collègue, dans le balance. Tu pries, dis Seigneur, parle-moi ce matin. Je veux, Père éternel de Tout-Puissant, que ta parole prenne place dans ma vie. On est là comme on est à Jésus-Christ. La parole fait te chair. Que ta parole, Yahweh Père éternel, vienne dans nos cœurs. Que ta parole, Yahweh Père éternel, tue. Et fortifiée contre ma mission. Que ta parole de ce matin, Emmanuel, et Pessalissus, Yahweh Elékia, nous venons à toi, Adonai. Nous venons à toi, Emmanuel, Yahweh. Ta parole est oui et amen. Comme on est, nous continuons pour l'église. Éternel Dieu, qui suis-je? Un simple instrument. Qui suis-je? Un simple instrument. Yahweh Père éternel, parle à ton peuple. Et comme il t'a donné, a dit qu'il m'a d'accord pour t'entendre. Yahweh Père éternel, qui ta parole touche la vie d'une personne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons laisser prier. Amen. Acclamons très fort pour nous. Amen. Voilà. Nous continuons avec notre programme.
programme des enseignements. Mais je ne comprends pas. Le dimanche, il ne faut pas rater. Amen, amen. Le dimanche, il ne faut pas rater. Parce que nous sommes en train de développer des thèmes qui sont vraiment, vraiment très puissantes. Nous commençons une nouvelle série des enseignements. C'est toujours la délivrance. Nous parlons toujours de la délivrance. Mais c'est une brèche que nous ouvrons. Je ne sais pas, je vous l'ai dit déjà, je ne sais pas que le Saint-Esprit nous aide. Si ça peut nous prendre même 2 mois de parler de ce thème. C'est-à-dire 8 dimanches. Aujourd'hui c'est le premier, c'est le quantième. 12. Ça peut parce que cet enseignement, c'est la plus grande enseignement que nous donnons à l'église mère. C'est la plus longue qui est intitulée la malédiction. The curse. Nous parlons de la malédiction. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 49. Genèse 49. À partir du premier verset jusqu'au 4e. Genèse chapitre 49, verset 1er au 4e. Je vais lire. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, alléluia. Alléluia. Il commence avec qui? Il dit: toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les vents, comme les eaux, pardon. Tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Alléluia. Nous parlons de la malédiction. La malédiction, par définition, c'est jeter un sort. La malédiction, c'est une parole prononcée. La malédiction, quand elle sort dans la vie d'une personne, c'est pour fragiliser la vie de cette personne-là. Alléluia. On parle de la malédiction. In English, they say, they call it the curse. Bien-aimé dans le Seigneur, Balaam
Non, Balak appela Balaam. Nous n'allons pas lire ça à l'enverser. Pour venir maudire le peuple d'Israël qui sortait d'Égypte. Il a dit c'est un peuple grand, un peuple fort. Viens, Balaam, maudis-moi ce peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, comme Balaam ouvrait la bouche pour maudire Israël, c'était la bénédiction qui sortait. Alléluia. Dieu n'a pas voulu que Balaam puisse prononcer des malédictions sur le peuple d'Israël. Question. Quelles sont les paroles qui ont été prononcées sur ta vie? Quelles sont les paroles qui ont été prononcées sur ta vie? La Bible nous dit ici, Jacob assembla ses enfants. Il dit, rassemblez-vous Israël, rassemblez-vous maison de Jacob. La Bible dit, il s'est réuni tous les 12 enfants, les 13 enfants. Mais il commença avec un Ruben. Il dit, Ruben, toi mon premier-né. Abandi n'avait éloge. Le fils de mes vigueurs. Moi, dans la gaille, pour cela, il y a un mot. Supérieur en dignité, supérieur en puissance. Mais voici ce que Jacob est en train de dire à son propre fils. La supériorité dans la loi, tu n'auras pas la prééminence. C'est-à-dire quoi prééminence? Autorité, droit d'aînesse, comme premier-né. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir. Aujourd'hui, les gens sont en train de se dire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne comprends pas dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi je vis ceci, pourquoi je vis cela. Mais bien-aimé, quelles sont les paroles qui ont été prononcées dans ta vie? Sont-ils des paroles de bénédiction ou des paroles de malédiction? Dans ce programme ou dans ma petite expérience de la délivrance, j'ai rencontré des cas. Je prie pour une sœur. Cette sœur-là tombe. Les démons parlent en elle. Les démons disent quoi? Nous, notre travail en elle, c'est seulement l'exposer. C'est-à-dire ouvrir des portes, prononcer des paroles de malédiction sur elle, pour que tout le monde qui la fera puisse la faire du mal. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, tu te demandes, qu'est-ce qui ne se passe pas dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi je vis des situations pareilles? Mais bien aimé, souviens-toi, dans le conflit de ton père et de ta mère, tu n'es pas parti. Papa et maman ne s'entendent pas. Toi, au télé. Tu t'es exposé. Alléluia.
rien dit. Mais bien aimé, sachez-le que c'est une porte de la malédiction. Beaucoup de gens, leur vie sont détruites à partir de ces actes-là. Quelles paroles? La Bible dit ici, Jacob s'est souvenu. Jacob n'avait pas parlé pendant ce temps-là. Il n'avait rien dit à Ruben. Mais Ruben est monté sur la couche. C'est-à-dire quoi? Ruben a couché avec la femme de son père. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 35, verset 22. Quelqu'un peut nous aider avec cette lecture? Genèse 35. Verset 22. Qui est habile et a trouvé? Personne? Pendant qu'Israël demeurait dans cette contrée, Ruben vint et coucher avec Bila. concubine de son père, Israël a pris. Continue. Le fils de Jacob était au nombre de 12, fils d'Élia, Ruben premier-né de Jacob, Siméon le fils d'Isaac. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses qui sont écrites dans la Bible. Dieu n'a pas dit, ça c'est pour mon serviteur, ça doit être gardé secret. Alléluia. Mais Dieu a écrit ça. Ruben premier-né, aïe na Damas, maman naïe, associé. Mais Ruben dit quoi? Alléluia. Ça s'est fait dans la vie d'un homme de Dieu. Il coucha avec la femme de son père, Bila. Mais il a gardé secret. Jacob l'a appris. Mais quand il s'agissait de l'homme, il voulait partir, il y rassemblait le feu. Ruben, tu es fort, tu es puissant, mais toi, tu n'auras pas la prééminence. C'est-à-dire quoi? À cause de la grande frère Mogo, il y a étiquette. C'est comme ça que beaucoup de gens sont aînés. Mais avec le mot sakana sanyo, le mot sakana sanyo. Oui, mais tu es un colo. Yo mon colo, mais tu n'as pas la prééminence. Samuel Matal, on remet un petit fait. Mais toi, grand frère, toi, grande soeur, tu n'as pas la prééminence. Tu es sous la malédiction. Beaucoup de gens ont ouvert les portes. Vous étiez en famille. Vous étiez en famille. Souviens-toi. Bien aimé, je sais pourquoi j'ai dit que ce passage ici, ce thème ici, ça va nous prendre même 8 dimanches. 8 dimanches. Vous étiez en famille. Vous grandissez. Et c'est votre maman qui était la plus aimée.
comprendre les filles en acte, les gamins de l'autre, les filles en acte, les autres qui ont un problème. Mais Dieu, il est bon. Vous avez la vérité. Tu ne le savais pas au combat. Personne ne savait pas, non. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi Dieu nous amène ici à l'église, on est assis à l'eau. Tout ce qu'on dit ici, c'est Dieu qui nous inspire. Sauf qu'il nous doit confesser Dieu. Tu ne le dis pas à un homme de Dieu compris pour toi, pour briser cette malédiction, ta vie sera compliquée. Alléluia. Les parents ont toujours mis de l'espoir sur toi, jeune fille. Les parents ont mis beaucoup d'espoir. Papa t'aimait, maman t'aimait. Les parents avaient de la fierté. Ils disaient, ah, ça c'est ma fille. Elle finira les études. Elle ira très loin. Mais la kati, on m'a là. On m'a pas alléluia. Tu commences à cacher. Allez, avisez. Scandale dans la famille. Papa déçu, maman déçue. Il y a un conflit entre les parents. On m'a dit bon bien-aimé, la Bible dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents. Afin que tu sois. Hein? Oh, vous connaissez pas ce passage-là? Hein? Ou bien non, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Beaucoup ont déshonoré les parents. Beaucoup de gens ont déshonoré leurs parents. Les parents te disent, je veux une conduite comme ça. Là, parce que tu es jeune. Tu veux faire la vie. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas heureux. Bien-aimé, Dieu reste dans ses principes. Dieu demeure dans ses principes. Ici, on ne dit pas parents chrétiens ou parents païens. Non. Ruben, mon fils. Ruben. Mon premier-né. Ma force. Ma vigueur. Tu n'auras pas la prééminence. Aujourd'hui, beaucoup est en train de chercher la vie. Chercher la vie. Au côté du ballon, aux hommes après ma paix, au qui n'est pas ma paix, au qui n'est pas ma paix. Pourquoi? La malédiction. La malédiction. Beaucoup ne sont pas heureux. À cause de ce qu'ils ont fait. Comme Ruben. Et il y a certaines familles qui amènent des choses à la légèreté. Peut-être c'était les circonstances de la vie. Laissez-moi, je prêche. Laissez-moi dire les choses vraiment pour que nous puissions être sauvés. Vous allez pas fumez une porte. Vous n'avez pas la maman. Vous savez. Esquisse.
C'était pas une advertence qu'on fasse cela. Peut-être les moyens n'étaient pas encore au top à ce niveau-là. Vous vivez dans certaines conditions, rideau crânium toujours câble. Rideau crânium toujours câble. Les enfants au salon, les parents dans une chambre. Tu te réveilles comme ça, au monde de papa. Ce sont des choses graves. Allez-y. Allez-y. Dans la même circonstance, tu te réveilles comme ça, tu vois le parent. Maintenant, c'est quoi ton péché? C'est d'ouvrir les yeux. Parce que quand on se réveille, on a toujours dit qu'on ne se réveille pas parce qu'on le veut. Mais c'est Dieu qui m'a réveillé. Ce matin, je me réveille. Et j'ouvre les yeux, je le vois. C'est en quoi est-ce que je péché? Et le parent, quand cela arrive, ils vont me maudire pour avoir ouvert les yeux, pour avoir été payé. Non. Maintenant, La Bible dit, tu ne verras pas, nous restons dans ce qui est écrit, la nudité de tes parents. C'était pas le problème. C'est-à-dire, c'est compliqué pour ces enfants. Effectivement. C'est vraiment compliqué pour l'enfant. Je vous dis, c'est compliqué. Parce que c'est. Il ne fallait pas offrir les. Comment je vais dire? Non, on dit que ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui. Il ne faut pas penser. On ne peut pas dire qu'il y a une dans mon gâté. La personne va se réveiller. Exactement. Alors, on a vu dans des conditions comme ça, et c'est compliqué tellement pour le parent et aussi pour l'enfant. Voilà pourquoi nous disons, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il y a certaines. J'ai compris la question. Ce n'est pas ta faute. Non, il va comprendre là où l'enfant a péché. Là où l'enfant a péché. Pour la monnaie. C'est ça le quoi. C'est là. Vous savez, le diable. Au lieu de nous faire péché, ma place de le diable, écoutez, s'il vous plaît. Restons dans le top. Vous savez, quand le diable a un plan sur toi, il va créer des circonstances comme celle-là. Exactement, c'est là où je voulais. Ah, donc vous avez la question aux autres canailles. Ne vous donnez pas. Alors, c'est là que je voulais. Donc, à ce moment-là, je suis ma pharisienne. Je connais vos pensées. On y va. Je l'emmenais comme ça. Ça paraît comme si l'enfant. Ah, voilà. Comme ça, on peut se poser la question. Moi, je voulais simplement avoir cette réponse pour que, c'est-à-dire que, là, tu ne savais pas que je me dise, oh voilà, c'est à cause Ok. de ça. D'emblée comme ça, je ne vois pas là où l'enfant. Effectivement. Voilà pourquoi. Vous, si vous dites que le diable, là, maintenant, je comprends. Mais tout ce qui se passe, qui a mené le malheur sur la terre, Oui, c'est c'est le diable. Il va créer des situations comme ça. Il va créer des situations comme ça. Pourquoi? Pour que la vie en moi. Je veux vous dire, il y a aussi des choses que l'enfant fait comme un enfant. Suivez. Il y a des choses qu'un enfant fait comme un enfant. Mais le diable voit l'avenir de cet enfant. Le diable connaît l'avenir de cet enfant. Le diable suscite une méchanceté dans le cœur de son père
C'est pourquoi, parents, faites très attention. Parents, faites très attention. Yo, tu commences à prononcer des paroles de malédiction sur la vie. Attention. Yo, attention. Attention. La Bible dit, la langue est un petit monde, mais qui peut détruire. Et tant que parents, quand c'est quelque chose pareil, ça te rappelle. Et tant que parents, quoi faire? La Bible dit, quand vous vous mettez en colère, ne faites pas quoi? Ne péchez point. Non, lorsque ton enfant t'a vu comme ça. Ok. Moi je pensais, pardon, quand l'enfant te voit, réaction de parents, d'abord, n'est pas le dire. N'est pas le dire à X ou à Y. Pour ne pas donner l'accès au diable. Yes, j'arrive. D'abord, certaines situations doivent rester en famille. Première réaction, circonstancier ça dans la famille. Comme un parent, priez pour cet enfant. Deuxièmement, donner à cet enfant à un encadreur spirituel pour qu'on puisse le suivre, prier, pour continuer de prier pour lui. Parce que on comprendre la place. Ils ont un bus peu micolo. Au moins, peut-être, comme vous mais au temps là, tout est pensé dans mon côté. Et arrivé au monde, mais pensé dans mon côté. Et à mon côté, mais la monnaie ne pas le comme moi, mais aux autres mémorise en côté. La monnaie a monnaie, mais à canisi en côté, à penser dans mon côté. Ça veut dire que à monnaie, mais à mon tout n'est pas et le bébé que monnaie en côté, à bosser dans mon pays. Aïe, bien mon pays, s'il vous plaît. C'est comme si posant l'étoile. Mais toi, on a diable la monnaie. Attendez. Même ton commentaire qui me donne l'étoile T. Pourquoi ça? Notre cerveau n'est pas ça la vision. Il y a ce qu'on appelle le subconscient. Subconscient. Le subconscient, c'est quoi? C'est ce que notre cerveau capte. Au salut, nous on le bien c'est l'attention dans notre tête. Mais des années plus tard, ça va faire quoi? Ça va se réveiller. Pour l'instant, tu n'as pas fait attention. Moi, c'est l'attention, comme tu le dis. Mais des années plus tard, cette histoire va ressurgir. Nous avons un cola. Nous l'avions dit ici la fois passée. À se souvenir, la magie à papa, la maman, Salaka. Mais ailleurs a quitté à cette époque-là. Qui s'en va bien. Et surtout en ce qui concerne le péché sexuel. Et surtout ce qui concerne le péché sexuel. Ne vous en faites pas. Et vous dites, tôt ou tard, dans l'instant où on a non, à un âge, il y a inconscience. À cette époque, il a, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, âge et inconscience.
Mais comment c'est arrogant, subconscient ça? Et comment dit ça? Ni dans la quartier. Image dans la quartier. Oui. Bon, pasteur, réalisateur que Marambouya, genre, l'enfant, mon immunité à mes parents. Moi, j'avais parlé avec Païk, na tout na question sur ma cambo Milana Makila, genre, vous êtes en couple, il y a 13, 14 ans, 15 ans, et vous se promettre que par exemple, l'eau mort, vous avez que non, tu bois un thé, Donc, il y a avant, ça pèse trop, tout ça, on va venir. Ok. Et il dit, ok, au moins du subconscient. Ah, donc, toute la question, au moins, donc, Dieu nous répond exactement dans les tout ce qu'il y a. Au moins du subconscient, dans ma 13 ans, ma 14 ans, c'est quoi ça âge? 23 ans. 23 ans, et on dit, donc, le cerveau fait quoi? Régir ça. Mais à cette époque, il ne savait pas. Bien aimé, je prie pour une femme, pour une sœur. Non, c'était pas moi. C'était l'apôtre de sang qui priait. En priant pour elle, les démons se manifestent dans la vie de cette sœur. Les esprits esprits de mort. Ces esprits sont en train de tourmenter la femme. Ah, la soeur a bien été. Ah, la soeur a bien été. Ah, non, la soeur a bien été. Ah, je ne sens pas bien. La soeur a bien été. La soeur. Elle disait ça. Mais non, les esprits s'attendaient à quoi? Que son mari prononce une parole. Pas à la porte. À ce moment-là, il y a un pays. À ce moment-là, il y a un pays. Ils étaient à l'attente d'une parole. Mon bali nae, et c'est là que je peux m'en péter les colonnes. Je m'en vais tous soyez exacts. Alléluia. Des paroles, la malédiction. Quelles sont les paroles qui ont été prononcées sur toi? On va dire que Jacob, c'était un sorcier, parce qu'il a maudit son fils. C'est ça la vie de tout un chacun, de beaucoup de gens. C'est ça la vie de beaucoup de gens d'entre nous. Tu vois une personne grandir à cause d'une colle, mais elle dit que le simple de la vie et c'est bon pour elle. Elle dit que le son côté. Il parle à Oyobato, Basaliko, que c'est bon, mais il dit que le son côté. Alléluia. Alléluia. Donc la papa son prêt. Ça te ah bon? Ah bon? Papa nous a dit marié les deux là. Et on a dit pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes l'église au Père. Nous proclamons, nous prêchons la délivrance. Mais nous ne disons jamais de désobéir aux parents. Les parents doivent être honorés et respectés. Même si tu sais que c'est ton père, c'est ta mère, il y a ça, tu sais ça. Honneur aux cheveux blancs,
honneur aux parents, où il y a démission de cela. Combien aujourd'hui? Parce qu'il est en Amérique, il ne calcule même plus ses parents en Afrique. Oh, bloquing. Je vous dis, on parle de la délivrance dans cette église. Mais on ne permet jamais à ce que des enfants puissent se méconduire, déshonorer les parents. C'est une porte de malédiction. C'est une malédiction. Ce n'est pas dit que tous les jours, on va nous sortir. Alors. Non. La Bible dit, soyez prudents comme les serpents et agissez comme la colombe. Humble comme la colombe. Bien-aimé, tu sais que c'est elle. Je prends l'argent. Je m'agenouille. C'est qu'on dit, la saki. Au saki moi. Oh! J'envoie parce que tu nous as dit qu'un enfant honore ton Père et ta mère. Ce qui assure à dire à ton bon nous commençons à préparer. Ce qui assure à ni gauche ni droite. Tout bien comme on a eu. Alléluia. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Oh, tu pries pour ton argent. C'est parce que vous ne comprenez pas encore la dimension spirituelle des choses. Ici à Mer, je vous dis, on n'a pas peur des démons. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Au Tini, mais avant Tinda. Ceux qui ont la conscience de la vérité, ou le servez nous servons dans abonnez le pour le bon one, au Tinda. Mais il y a que. Le parent, il est en train de murmurer contre tout. Bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction. Le Père, mon premier fils, Rupert, impétueux. Comme les eaux, impétueux comme les eaux. On m'a dit, mon nez m'a maudit et qui n'a rien. C'est ça, impétueux comme les eaux. Le Père est en train de décrire. Il y a des gens qui ne devaient pas avoir cette vie. Alléluia. Il y a des gens
qui ne seraient même pas ici avec nous. Il y a des gens qui devaient être élevés, puissants, impétueux comme les autres. Mais pourquoi ils ne sont pas impétueux comme les autres? Ils n'ont pas la prééminence. À cause de la malédiction. La malédiction vient fragiliser la vie d'une personne. La malédiction vient annuler ce que Dieu avait prévu pour toi. La malédiction vient retarder. Il nous reste 15 minutes ou quelque chose comme ça. Je veux qu'on puisse se baisser en prière. Souviens-toi de ta vie. Souviens-toi de ta vie. Quelles sont les paroles qui ont été prononcées sur toi? Quelles sont les paroles prononcées contre ta vie? Tu vas demander la grâce, la miséricorde de Dieu dans ta vie. Inclinons nos têtes. Loba, papa, maman, père, commence à prier au nom de son de Jésus. C'est la foi de ta vie. Au-delà, ça reste sérieux dans le sang pour ça. Ta vie ne peut pas continuer comme ça. Ta vie ne peut pas continuer comme ça. Et c'est moi qui va se soigner, c'est l'amour. Pourquoi yoter? Pourquoi yoter? Les occasions, tu en as eu.